Imagine l'IA ultime. Une IA qui se reposerait sur les tout derniers modèles les plus performants, ChatGPT 4o, Claude 3.5, Gemini, Llama 3.1, Perplexity, bref, le meilleur de ce qui se fait aujourd'hui, mais encore mieux. Imagine que cette IA puisse faire appel au meilleur de ces modèles en fonction de la question que tu lui poses pour pouvoir te proposer la réponse la plus pertinente possible. Eh bien écoute, j'ai une bonne nouvelle, cette IA elle existe depuis 1 mois à peine, elle s'appelle Note Diamond et elle est complètement gratuite. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment s'en servir, comment maximiser son potentiel et pourquoi c'est sans doute l'IA du moment si tu dois en choisir une. J'ai hâte de te montrer tout ça, alors ne perdons pas plus de temps et on commence tout de suite. Alors je suis très content de vous montrer cette IA aujourd'hui parce que vous allez voir, elle est super simple d'utilisation et elle permet de faire toutes les choses qu'on peut attendre d'un chatbot. Au niveau de l'interface, c'est hyper simple. Si tu utilises ChatGPT régulièrement ou n'importe quelle autre IA, tu dois pas être dépaysé. Je trouve d'ailleurs que ça ressemble beaucoup à ChatGPT et honnêtement, c'est pas plus mal. Au moins, on est dans un écosystème qui nous est familier. Donc comme d'habitude, tu as la barre de chat ici juste en bas. Tu peux poser tes questions. Sur le côté, comme d'habitude, le volet de gauche avec l'ensemble des fenêtres de chat. Donc là, en l'occurrence, on va démarrer, on n'en a pas encore. En haut à droite, quelques petits paramètres, on va le voir, c'est très simple et c'est vraiment ce que j'adore avec cette IA, c'est que c'est très basique. Ils ont pas voulu faire quelque chose de compliqué, mais ça répond parfaitement aux demandes. Il n'y a pas des choses hyper avancées, mais dans 99% des cas, ça va largement répondre à tes besoins et surtout tout ça gratuitement. Alors évidemment, ça c'est à l'heure où on se parle. Note Diamond, c'est très récent, c'est sorti il y a à peine 1 mois. Il faut voir comment le modèle évolue dans la durée, si à terme le modèle de facturation évolue, mais aujourd'hui, les développeurs ont communiqué sur le fait que c'était complètement gratuit. Et au niveau des limites, il n'y en a quasiment pas. Je crois que tu peux monter jusqu'à 100 000 requêtes par mois, donc autant te dire que c'est quasiment illimité. Donc la principale force de cette IA, on va la retrouver si on clique sur la roue juste ici en haut à droite. Et ici, tu vas retrouver l'ensemble des modèles sur lesquels l'IA s'appuie. Donc on retrouve évidemment les tout derniers modèles de ChatGPT, GPT-4 Turbo, 4 Mini, Claude 3 Opus, Claude 3 EQ et Claude 3.5 Sonnet que j'adore personnellement. On a Gemini, on a Llama 3.1 et également Perplexity. Ce qui va être hyper intéressant, c'est que tu vas pouvoir poser ta question dans le chat, je vais te montrer juste ici, donc on ferme la fenêtre de droite, on pose notre question et on va lui demander, explique-moi simplement le mécanisme de fusion nucléaire. Comme sur ChatGPT, comme sur Claude, on lance la demande et ce qui va être hyper intéressant, ça va être la manière dont il nous répond. Là jusqu'ici, pas de gros changements par rapport à une IA classique, mais tout va jouer juste en bas, juste ici, au niveau de la section modèle. Ici, tu te rends compte que pour répondre à cette question, sur le mécanisme de fusion nucléaire, Note Diamond a voulu s'appuyer sur le modèle Claude 3.5 Sonnet. Et c'est ça qui est incroyable avec cette IA, c'est qu'en fonction de la question que tu vas lui poser, en fonction de la tâche, il va définir le modèle le plus pertinent pour pouvoir proposer la meilleure réponse. Donc là, si on regarde les éléments qu'il nous a proposés, globalement c'est intéressant. Il nous explique en 6 points les différents éléments du mécanisme, avec les atomes légers, la haute température et pression, il faut surmonter la répulsion, la fusion, la libération d'énergie et les produits. Et pour proposer la réponse la plus qualitative, il a estimé que Claude 3.5 Sonnet serait plus performant par exemple qu'un ChatGPT ou qu'un Gemini. Ce qui est également intéressant, c'est qu'ici tu vas voir la latence, le temps que ça a pris pour répondre à cette question, et également le coût lié à cette requête, qui encore une fois ne t'est pas facturé, et c'est pour te donner un ordre d'idée et pouvoir justement comparer ces différents modèles. Ça peut être utile pour imaginer combien ça t'aurait coûté si t'étais passé par l'API, et surtout, et c'est vraiment l'intérêt de Note Diamond, c'est de pouvoir comparer les modèles entre eux. Donc maintenant on va poser une question d'un tout autre type, et tu vas voir qu'il va sans doute utiliser un modèle différent. Pour ça, on va ouvrir un nouveau chat juste ici. Encore une fois, l'interface est hyper simple et c'est vraiment agréable. Et cette fois-ci, on va lui demander d'analyser une image et on va voir si le modèle qu'il utilise est différent. Donc là, ce que je vais charger, c'est le PDF d'un livre que j'ai récupéré sur internet et on va voir comment il analyse ce fichier et avec quel modèle il le fait. Du coup, on clique sur la pièce jointe, on upload le PDF et on va lui dire analyse ce livre et résume-moi les 5 points les plus importants. On lance la demande, ça prend quelques secondes car il va falloir analyser l'ensemble du PDF et des 131 pages. Et voilà, on a notre réponse avec les 5 points qui résument le livre. Donc 1. L'importance de l'instant présent. 2. Au-delà de l'identification mentale. 3. Le corps subtil et le sentir de l'être. 4. Le lâcher prise et l'acceptation. Et 5. Les relations éclairées. Et ce qui est intéressant, c'est que la réponse elle est satisfaisante, mais surtout, on a changé de modèle. Si tu regardes juste ici en bas, on est passé sur Perplexity. Et là, du coup, Note Diamond a estimé que Perplexity était le modèle le plus performant pour répondre à notre question. Et du coup, au-dessus de Claude 3.5 Sonnet, Gemini ou encore ChatGPT 4o. Pour le coup, au niveau de la latence, on est beaucoup plus long, mais parce qu'il fallait analyser l'ensemble du livre. Et par contre, au niveau du coup, ça reste toujours super satisfaisant. Ce qui va être intéressant maintenant, ça va être de regarder ici l'ensemble des options qu'on a à notre disposition. On a la possibilité de coller la réponse, donc ça c'est assez classique, c'est ce qu'on peut retrouver sur Claude ou ChatGPT par exemple. Si tu cliques ici, tu peux régénérer la réponse si elle te convient pas. Peut-être d'ailleurs qu'il peut utiliser un autre modèle de par lui-même. Donc là je viens de cliquer sur la flèche et il me refait une toute nouvelle réponse. En l'occurrence, il a utilisé le même modèle, Perplexity. Il doit vraiment estimer que c'est le plus performant pour ce genre de tâche. Et après, ici tu as la possibilité de forcer l'utilisation d'un modèle. Par exemple, tu peux le forcer à utiliser Claude 3.5 Sonnet, ou alors Gemini 1.5, ou alors Llama, etc. Ça c'est si t'es vraiment convaincu que tel ou tel modèle est plus performant pour tel type de tâche. Tu peux également vouloir faire ça par curiosité et dire ok, quelle réponse aurait été fournie par Claude, quelle réponse aurait été fournie par Llama, quelle réponse aurait été fournie par ChatGPT, et ainsi te faire ton propre avis.
Les dernières options qui sont disponibles, c'est le pouce vers le haut et le pouce vers le bas, donc comme sur ChatGPT, à la différence près que ici, ça va permettre d'affiner le choix du modèle, donc c'est-à-dire que si tu mets un pouce vers le haut, ça va renforcer l'idée que Perplexity est le bon modèle pour ce type de tâche. En revanche, si tu mets un pouce vers le bas, il va comprendre que pour la prochaine fois, pour des tâches similaires, il va falloir utiliser un autre modèle. Donc avec les pouces, c'est également une manière de lui signifier que tu préfères un modèle ou un autre. À présent, j'aimerais retourner dans les paramètres et te montrer 2-3 petites choses intéressantes. Donc on va retourner en haut à droite, on va cliquer ici. Comme tu l'as vu tout à l'heure, tu peux évidemment décocher des modèles. Donc par exemple, s'il y a des modèles que t'aimes pas, comme Gemini, tu peux le décocher et t'assurer qu'il n'utilisera pas ce modèle pour l'ensemble des prochaines réponses. Tu peux désactiver les modèles les moins performants comme Claude 3 Opus ou Claude 3 Iku par exemple, ça peut être une idée, mais des fois il y a des cas d'usage sur lesquels ils sont plus pertinents, donc je te conseille de tous les conserver et faire confiance à notre Daemon. Et surtout ce que j'adore, c'est l'Arena Mode juste ici, donc on va l'activer. Tu peux également l'activer en cliquant ici, donc par exemple si on clique sur la croix, tu peux l'activer et le désactiver sur ce bouton, c'est exactement la même chose. Quand tu regardes, voilà, on l'active, on le désactive. Et ici, en fait, quand tu vas poser une question, systématiquement, notre Daemon va utiliser 2 IA différentes et te proposer 2 réponses distinctes. Et derrière, toi, tu vas pouvoir trancher pour la réponse qui te convient le mieux. Donc, on va faire un test tout de suite. On va quitter les settings et on va lui dire, explique-moi simplement en quoi la carrière du Usain Bolt a été exceptionnelle. On lance notre demande, et là tu vois tout de suite, vu qu'on a activé l'Arena Mode avec le bouton juste ici, on a 2 réponses au lieu d'une. Quel modèle est utilisé pour chacune des réponses? Donc on va consulter chacune de nos réponses. On a la première à gauche qui a l'air quand même plus détaillée, avec les records et titres, les performances, consistance et longévité, impact sur le sport, personnalité. Sur la droite, on a également la partie record, domination olympique, longévité au sommet, performance sous pression, charisme et impact sur l'athlétisme. Donc déjà on voit qu'on a 5 points d'un côté et 6 points de l'autre. On a un formatage qui est un peu plus intéressant sur la gauche. Moi je trouve que la réponse de gauche est plus intéressante. Tu peux décider que telle ou telle réponse est meilleure. Tu peux également dire que les deux sont bonnes ou alors que les deux sont mauvaises. En l'occurrence, moi je vais choisir la réponse de gauche. On clique sur la réponse et le modèle nous est dévoilé. Donc ici c'était Perplexity. De l'autre côté on avait Claude 3.5 Sonnet. Donc tu vois que c'est intéressant pour comparer les IA. Aujourd'hui j'ai tendance à me dire que Claude 3.5 Sonnet est l'IA la plus performante à l'heure où on se parle bien sûr. Mais en fait tu te rends compte qu'en fonction de la demande, Perplexity peut être supérieur ou également ChatGPT 4o. Ça dépend vraiment du cas d'usage. Et ce qui est intéressant avec cette Arena Mode, c'est que tu peux comparer à l'aveugle et t'assurer de pas être biaisé dans ton jugement pour avoir les réponses les plus qualitatives. Derrière, si on continue et qu'on lui demande comment s'entraînait-il, on va voir ce qu'il nous propose. Encore une fois, il est en train de charger 2 réponses, avec comme d'habitude une à gauche, une à droite. On voit que ce modèle-là à droite était plus rapide. On peut lui dire pour lui faire plaisir que les 2 réponses sont bonnes. Et on va voir, effectivement à droite on avait ChatGPT 4o et à gauche Claude 3.5 Sonnet. Donc on peut voir que ChatGPT 4o pour ce type de réponse est plus rapide, propose un petit peu plus de détails. Là pour le coup à gauche avec Claude c'était plus concis. Ça te permet très rapidement de trancher quelle IA est la plus performante. Dernière chose avec notre Daemon et pas des moindres, et je trouve que c'est une chose hyper intéressante parce que les développeurs ont voulu mettre seulement les fonctionnalités essentielles. Là en l'occurrence c'en est une je trouve. On va pouvoir y accéder encore une fois sur la roulette en haut à droite et comme tu l'as vu peut-être tout à l'heure, c'est ici la partie Custom System Prompt qui est l'équivalent des Custom Instructions de ChatGPT. Ici comme d'habitude avec cet outil c'est hyper pratique. Tu cliques sur plus pour ajouter une instruction personnalisée, tu ajoutes un nom à l'instruction. Donc là on va dire qu'on a besoin de spécialiser l'IA comme si c'était un expert en marketing digital. On met ça pour le nom. Pour le système prompt, on va tout simplement copier-coller une instruction. Donc là en l'occurrence j'ai mis tu es une IA spécialisée en marketing digital. Ton rôle est d'assister les professionnels dans l'optimisation de leur stratégie marketing en ligne, avec l'expertise, etc. On va pas tout lire mais globalement c'est des instructions assez simples. On sauvegarde, et là tout de suite, tu vas te rendre compte que tu peux sélectionner n'importe quelle instruction personnalisée. Donc là, on a notre première instruction qu'on va décider de sélectionner, comme ça. Tu peux en créer une nouvelle en cliquant sur plus. Tu peux en créer une deuxième, un expert finance par exemple. Tu mets un système prompt de ton choix. Voici l'instruction pour l'expert en finance. Donc tu es une IA spécialisée en finance. Ton rôle est d'assister les professionnels et les particuliers dans la gestion, l'analyse et la prise de décision financière. On sauvegarde, et là tu te rends compte que tu peux sélectionner ton expert en fonction de tes besoins. Donc là par exemple on va lui poser une question sur le marketing digital, on conserve l'instruction expert marketing digital, on clique sur la croix pour aller poser notre question, nouveau chat, et on va lui dire fais-moi une stratégie simple pour lancer ma marque de vêtements pour sportifs. On lance notre demande, et là forcément la réponse va être beaucoup plus adaptée que si on n'avait pas utilisé d'instructions personnalisées, parce qu'on a précisé des éléments. On voit que c'est quand même assez détaillé. Là je trouve que l'IA à gauche a l'air plus intéressante a priori. On va quand même attendre la fin. En l'occurrence à gauche on a une partie sur le budget et sur le calendrier, ce qui a pas l'air d'être le cas à droite. Donc on va sélectionner cette réponse. On est resté sur le mode Arena, hein. C'est pour ça qu'on a 2 réponses. Et du coup là le meilleur modèle c'était Llama 3.1 versus GPT-4 Turbo. Donc en l'occurrence j'ai trouvé que c'était le plus efficace et c'était également le moins cher. On se rend compte que c'est quand même beaucoup moins cher que GPT-4 Turbo, donc c'est également une force. Si on fait exactement la même requête, on va la copier-coller comme ça en changeant l'instruction. Donc on va retourner sur les instructions personnalisées, on passe en expert finance. Là j'imagine que ça va être beaucoup moins performant. On va faire la même chose, lancer la même requête, on clique sur le lancement de la demande. Et là ouais tout de suite on voit dès les premiers points qu'on parle de budget, on parle de financement, on parle de tarification, alors que si on comparait plus haut, sur un expert marketing plus que finance, et ben on n'a pas du tout ces sujets financiers au début de la réponse. Là on parlait de public cible, on parlait de marque, de stratégie de contenu, c'est complètement différent et forcément tu te rends compte à quel point les instructions personnalisées
personnalisé joue un rôle prépondérant dans la réponse. Voilà, j'espère que cette démonstration a pu te montrer à quel point NoteDiamond est tout simplement incroyable, et surtout garde en tête que cet outil est complètement gratuit. Personnellement, je trouve ça super parce que ça te permet d'accéder aux tout derniers modèles, les plus performants, encore une fois gratuitement, donc t'as pas besoin de payer même si le coût de la requête est indiqué à la fin de chaque réponse. Ça peut être super d'utiliser cette IA si t'as pas forcément envie d'aller payer un abonnement pro pour Claude ou ChatGPT, ou alors pour pouvoir les comparer en fonction des cas d'usage, et derrière, trancher sur laquelle est la plus utile pour toi et tes besoins. Si la vidéo t'a plu, tu peux la liker, tu peux également t'abonner à la chaîne, et surtout dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de NoteDiamond, j'ai hâte d'avoir ton avis. Et de mon côté, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.